Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau pick-up vidéo. Je vais vous présenter ce que j'ai accumulé durant les 2-3 derniers mois. J'ai du Rick Owens, Arc'teryx, Valence, et puis après on va aller voir ce que les boys ont accumulé eux de leur bord durant les derniers mois. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc pour commencer, ici j'ai une paire de Get Cut Jeans de chez Rick Owens, 16-11 Japanese Salvage Denim dans un deep indigo. Vraiment la construction est incroyable. Ça faisait longtemps que je me cherchais une paire de jeans qui me fait à merveille, puis je pense que je l'ai trouvé très ample, très confortable, long inseam. Vous savez que je suis quand même assez sensible à ça. Pour cet été, c'est peut-être un petit peu chaud le 16-11 Japanese Salvage Denim, mais j'ai bien hâte de les porter cet hiver. En plus, c'est quelque chose qui est relativement sobre, qui va aller bien avec tout ce que j'ai acheté récemment. J'ai bien hâte de voir comment ils vont fade. Essayer de mettre un petit peu de kilométrage dans ces jeans-là. Rick Owens Get Cut Jeans. Pour continuer, j'ai une pièce que ça faisait longtemps que je voulais en avoir une dans ma garde-robe. Un blazer. Celui-ci, c'est un Valence. C'est le blazer LT Made in Canada. Je suis vraiment satisfait. Je tends plus à transitionner ma garde-robe vers quelque chose de smart casual. Puis je trouvais qu'un blazer c'était nécessaire. Tu portes très bien, soit avec un petit polo ou un petit t-shirt même. Je vais avoir une garde-robe plus minimaliste, mais avoir un uniforme que je peux porter tous les jours. Deux petites poches de chaque bord ici. Deux petits snaps pour la boutonnière. Et on a deux petites poches avec les Waikiki zipper de chaque bord pour pouvoir mettre soit une carte ou un portefeuille. J'attendais qu'il tombe sur le outlet. Il y avait des colorways, mais j'en voulais un noir. Finalement, l'opportunité s'est présentée. Il y avait quelqu'un qui en vendait un. Je l'ai ramassé. Je trouve que le fit est excellent. Aussi, on est sur quelque chose de très léger, donc je peux porter ça très bien cet été ou cet hiver. Donc, ici, j'ai un Skyline shirt de chez Arc'teryx. Vraiment simple. Fait dans une espèce de polyester, une boutonnière avec des snaps en métal et une petite poche Waikiki au niveau du torse ici, très discrète. Vraiment la construction est excellente. Aussi on a au niveau des aisselles, on a une espèce de panneau ici qui permet de respirer, donc parfait pour l'été. Petite chemise simple qui va avec tout, qui s'inscrit un peu dans ma transition, quelque chose de plus smart casual. Ensuite, ici j'ai la pièce de résistance, qui est une pièce que je pensais jamais me procurer. Finalement, l'opportunité s'est présentée. On m'a fait une offre que je ne pouvais refuser. C'est un jacket, je crois qu'il l'appelle le Extreme Soft Performa Jacket de la saison Performa Fall Winter 2020. J'en reviens toujours pas que j'ai cette pièce-là chez nous. Jacket, sport jacket en laine avec 3 poches appliquées avec des petits rivets ici. 2 boutons pour la boutonnière. On a des revers pas très larges. Vraiment quelque chose de simple, de discret. Ça faisait extrêmement longtemps que je cherchais sport jacket en laine comme ça. Je vais définitivement pas le porter cet été, mais pour cet hiver, cet automne, définitivement une pièce qui va être dans ma rotation. Dans les tailleurs, c'est soit que ça te fait comme un gant ou ça te fait pas du tout. Là, ça m'a fait. Je devais repartir avec. Souvent, les pièces Rick Owens ont tendance à être un petit peu plus extravagantes, mais celle-ci est vraiment sobre. Et c'est ce que je voulais là pour un jacket en laine qui attire pas trop l'attention, que je puisse porter tous les jours. Aussi au niveau des manches, on a 5 boutons et ce que j'aime beaucoup, au derrière, on a 2 slits avec une ouverture comme ça qui permet de bien bouger. Ma pièce préférée dans ma garde-robe pour en garder toute ma vie. Donc Extreme Soft Performa Jacket de chez Rick Owens. Donc aussi j'ai acheté la collaboration Helmut Lang Uniqlo, par de jeans straight inspiré de les classiques Helmut Lang jeans. Un petit peu déçu qu'il soit pas fait de selvage, c'est un jeans ordinaire. Pourtant les colorways étaient vraiment nice. Le noir,
Le bleu, le blanc qui est comme une espèce de crème était vraiment cool. J'ai pris un 32, j'aurais peut-être dû prendre un 31 ou un 30. Très content par contre que ce soit 34 inseam. C'est ça, un petit peu trop grand pour moi. Si vous les voulez, shootez-moi un DM, je vais pouvoir vous les vendre sans aucun problème. Donc pour terminer, j'ai une paire de nylon shorts de chez Rodco, les Army PD shorts, je crois qu'ils appellent. Vraiment pas cher, je pense que vous pouvez les trouver pour une trentaine de piastres sur Amazon. C'est devenu mes shorts de tous les jours, confortable, ça va avec tout. Un petit peu dans le style boxing shorts, petite ouverture ici, simple, efficace, je recommande. Je me suis acheté un long sleeve Rick Fall Winter 20 performant. C'est un rib long sleeve. Je l'ai jamais porté avec les raw edge. Il est fait en rayon puis en soie. Ouais, il est comme bleu marin, couleur de la piste 96. Après ça, j'ai trouvé une guillette cut à un très bon prix. Salvage. Vous voyez, ça fait comme Ok, ouais, c'est black on black. Ouais. Ça fait comme un mois que je l'ai, puis je suis pas le gars le plus grand au monde. Les heel bites, là. Ouais, les heel bites, peut-être que je vais aller la refaire ajuster, parce que Rick, pour mon size, faut que je les ajuste. Le leather tab est immense. C'est une de mes paires préférées à porter. Black shoes. Parce que eux, faut que tu mettes des shoes pour montrer. Est-il low rise? Non. Non. Il est chill. Ouais, il y a genre un petit drop crutch, c'est nice. Ah ouais. Ça fait différent, là, ça fait longtemps que j'ai porté des skinny jeans. Mais je trouve pas ça skinny. Ouais, non. C'est genre regular. Il y a de l'espèce. Mais c'est pas. C'est ça qui C'est slim. Mais il se flaire en bas, c'est pour ça que ça fait. On dirait skinny, genre. mais c'est plus stack, là. C'est plus slim fit, genre. Ouais. Parce que skinny, tu serais genre en mode genre bâton de popsicle. Ben, ça là, je les ai portés. Ok. Mais quand Mon je les ai début. try, là, Parce que c'est combien d'onces? 12. Ok. Fait que pour commencer, ici on a une veste puffer roi avec des grandes poches ici. Ouais, le design est vraiment nice. Puis Puis aussi la couleur, là. C'est Yeah, genre la un espèce. couleur. C'est un peu see-through, tu peux voir les plumes dedans avec un hood que tu peux ajouter la petite pièce. Continue dans le roi, ici j'ai la casquette. Elle a une petite shape intéressante. Tu peux retrouver plusieurs panneaux dessus, du mesh ici. Ouais. Puis la palette est quand même courte, fait que ça donne un fit assez intéressant avec bungee cord pour ajouter. Ça ressemble à ça, porté. Next, ici, je suis allé Acne Studio à Londres. Une chemise très wide. Vraiment, puis vraiment light pour l'été avec l'Acne Studio dans le dos. Ouais, nice. Parfait pour Summer Piece. C'est light, on aime ça. Si je suis allé en Norvège, c'est un Navy Army Jacket de norvégien. Fait que il est très crop. Je peux ajouter ici. Ouais, il y a genre une belt. Ouais, il y a comme une belt dans le jacket. J'aime beaucoup les poches. Une petite wave dedans. Le col aussi est intéressant. 100% laine. Tout en Ok. laine. Ok. Acne Studio à Londres aussi. Juste black hoodie, crop. Avec Genre acid wash. Ouais. Puis vraiment soft au toucher là. Puis en dedans aussi vraiment. C'est-tu French Terry ou Yes. French Terry? Ouais, brossé genre. Brossé, ouais. Dans le dos, on a un petit Acne Studio comme ça, simple. Pour continuer ici avec les pants, on a les Rick Creech Cargo Pants en sweatpants. On retrouve les Creech Pocket Detail. Ici, la petite strap. On a une poche ici. Plusieurs poches, hein. C'est dur à montrer comme ça, mais il y a une autre poche ici. Une poche ici. Les poches dans le dos avec le waistband en nylon.
That's it. Black sweatpants. Pour continuer ici, on a des Acne Studio pants full distress. En avant, en arrière. Avec des petits stitching holes ici. Tu veux faire le rappel avec les stitching ici. Puis c'est-tu comme les... comme que tu portes? C'est-tu la même coupe? Ça, c'est-tu des Acne? Non, ça c'est un nouveau cup. Ça c'est Serapis. Une marque que j'ai trouvée sur Essence. Ok. Ouais, les poches sont nice. Yes. C'est ça. Chrome? Chrome. On a des lunettes Chrome, les... comment ça s'appelle? Wellstrong. Ouais, c'est bon. Chrome Arts, Wellstrong, Made in Japan. Aussi les petits... ça y est au bout. Ouais. Puis les verres sont nice. Yeah, un petit dégradé. Il y a ma vision dedans, fait que je vois clair. Ok, t'as mis ta force dedans. Yeah. Pas pour... fais pas semblant, nous, on porte des vraies lunettes. Il y a eux aussi. Fait que ici, je sais pas si c'est une collaboration officielle, mais Alix Roy. Je sais pas si c'est juste Alix, en tout cas. Un petit lacing system, ouais. Yes. Vibram Soul. Efficace. Ils sont un peu beat up, là, je les ai portés en Islande dans les tempêtes nordiques. Ils font bien. Ils fit. Comme un gars. C'est déjà tout. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pendant ce temps-là, vous pouvez me suivre sur Instagram @malseur. Ou sinon, prenez soin de vous et à la prochaine.